L'histoire de l'araignée louve. C'est l'histoire d'une araignée à la physionomie atypique et compliquée. Pas de celle qu'on trouve en France toute inoffensive. Non, c'est une araignée complexe, venimeuse, toxique, voire mortelle, selon son niveau d'anxiété. Car effectivement, elle ne pique que si elle se sent en danger. Et selon son ressenti, elle picote, elle picorette, elle pique ou elle mord. Si elle mord, elle meurt. Mais alors, elle aura certainement sauvé les siens. Une maman araignée, par exemple, peut faire office de ce genre de sacrifice, car les mamans de ce type d'araignée sont de vraies louves. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle l'araignée louve. Mais notre araignée, celle de notre histoire, n'a pas d'enfant. Elle a une maladie spéciale d'araignée qui ne peut pas enfanter. Un temps, ça l'a rendue très malheureuse. Puis, elle s'y est faite, elle a accepté. Elle n'aura pas d'enfant à elle, mais ça ne l'a pas empêchée de s'occuper de plein de bébés araignées. Effectivement, elle a aidé plein de ses congénères. D'abord, elle avait aidé sa sœur. Elle avait bien aimé ça. Alors, quand sa sœur et ses neveux n'ont plus eu besoin d'elle, elle a soutenu d'autres mamans surchargées et épuisées. Un jour, l'une d'entre elles lui avait demandé de la soutenir pour accueillir les nouveaux à venir. Stella, notre nounou araignée, avait été fière de ce rôle de soutenante. La maman avait une grossesse à risque et ne pouvait se déplacer sans risquer sa vie et celle de ses bébés. Alors, c'est Stella qui a préparé un nid douillet, fait de toiles et de plumes tendres et duveteuses piégées ici ou là. Elle était fière. Ce jour-là, elle s'est sentie comme co-maman, mais elle savait qu'il ne fallait pas trop se projeter ni s'attacher, car ses missions n'étaient que celles d'un temps, pas d'une vie. Elle devait accepter les missions ponctuelles et éphémères. Brindille, la maman des petits, était vaillante parce que courageuse et aimante. Mais si son cœur était plein de bravoure, son corps, lui, était défectueux. Lorsqu'elle mit au monde ses petits, son propre poison se distilla dans tout son corps et elle mourut vivement, trop vivement. Personne ne put la secourir. Et l'on confia à Stella la progéniture. Dès lors, elle fut confuse, car son sentiment était double. Si malheureuse pour la mère, elle put être heureuse pour elle-même, car l'événement et le sort menaient comme une occasion ou un cadeau inespéré. Mais elle ne pouvait le savourer. Elle se sentait pleine de chagrin, de la culpabilité de l'imposteur, et ne put mener à bien de s'occuper des petits. Perturbée, elle fuit, elle s'enfuit, si loin qu'elle finit dans une contrée qu'on ne connaissait pas. Et tout le long du chemin, l'on pouvait deviner où elle était passée, car la panique la menait si souvent qu'elle piquait, picotait, picoretait très facilement. Heureusement,
Pour sa survie et celle de ses victimes, elle n'avait jamais mordu. Mais il s'en fallait de peu, sans doute, pour que cela n'arrive. Elle aurait besoin de douceur pour se réparer et cesser d'intoxiquer les êtres autour d'elle. Longtemps, elle n'en fut pas capable tant la douleur et la colère l'assaillaient. Elle avait perdu une amie. Elle n'avait su protéger ses petits comme une vraie mère. Elle ne serait jamais mère. Elle n'en avait pas l'instinct, pas le corps, ni la santé adéquate, mais pourquoi était-elle faite ainsi de travers? Stella, au fur et à mesure de son épopée et de son long chemin, après avoir déversé son venin et sa rage, peu à peu, se calma. Un jour, où enfin tout, de ses muscles à ses nerfs, était sorti, elle s'endormit longtemps. On put la croire paisible, mais c'eût été une erreur. Elle n'extériorisait plus sa culpabilité, mais l'intériorisait. Ce fut le temps d'une longue dépression, où le soleil ne chauffait plus son corps, mais où les nuages et la brume la recouvraient, comme perdue dans un nuage. Elle dormit. Encore. Elle dormit. Et un jour, une pétale de fleur vint la chatouiller. Sa senteur célébrait le nouveau printemps. Ses couleurs provoquèrent un rebond. Stella s'ébroua, reprit le chemin inverse d'un pas décidé et obstiné. La traversée vers la lumière fut bien plus courte que celle vers les marécages. En 2 temps, 3 mouvements, la voilà auprès de ses petits. Elle les couve de ses attentions, de ses tendres regards. Elle tricote et chasse pour eux. Et quand ils diront maman, elle ne pensera plus avoir volé ce titre-là. Juste son cœur s'enflammera de la plénitude du bonheur. Cette certitude d'être à sa place, de faire bien parce qu'elle fait de son mieux.